Dans cette vidéo, on va voir comment prendre un argument dans l'URL, c'est-à-dire prendre une information dans l'URL, dans le lien de la page, le prendre et l'utiliser sur la page pour, par exemple, changer le lien d'un bouton. Donc c'est vraiment très précis, c'est tout ce qu'on va discuter. Ça peut être fait, là, dans le cas présent, c'est avec Builderall. Et on peut le faire avec System.io, on peut le faire avec d'autres. Toutes les plateformes ou tous les sites où on peut utiliser du JavaScript ou d'autres programmes. Mais voilà, là c'est en JavaScript. Donc, ce qu'on va voir, c'est simplement prendre dans le lien un paramètre, la valeur d'un paramètre, et l'utiliser. Là, c'est pour changer le lien d'un bouton. Et on peut l'utiliser, on peut aussi le sauver sur le navigateur. Dans les cookies ou autres, on peut en faire, voilà, on peut l'utiliser. Donc je montre dans Builderall, puisque c'est quand même ce qu'on m'a demandé à la base. Donc là, on est dans les scripts de la page. Ici, page script. Donc il est un peu plus compliqué que ce qu'il y a besoin ici. Mais on va voir comment faire. Et après, vous pouvez l'adapter, vous pouvez le simplifier. Donc là, je l'ai mis sur Notepad pour expliquer, voilà, ligne par ligne, quoi. Donc la première ligne qu'il faut, ça, celle-là, la première, ça permet de prendre tous les arguments qu'il y a dans l'URL. Alors, un argument, bon, là, je vais quand même partir du début, c'est ça, par exemple. On a une URL normale, quand on met un point d'interrogation t égale myTracking, après, à la suite, on peut mettre et p égale Toto, on a deux arguments, l'argument t et l'argument p. D'accord? Donc là, dans cet exemple, j'en mets qu'un seul. Alors, le premier, il commence par un point d'interrogation. Et ensuite, c'est avec le signe et. Donc ici, on veut prendre la valeur de l'argument t et l'ajouter, le mettre dans un lien du bouton. Alors, la première chose ici, c'est let param, c'est-à-dire c'est une variable param qui va contenir tous les arguments de l'URL. Il se peut qu'il n'y en ait aucun, qu'on n'ait pas mis t. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est, bon ici ça peut être, le nom de la variable c'est mytk, on prend le paramètre t. Et là on dit si ce paramètre n'est pas vide, c'est-à-dire s'il existe, on appelle la fonction setMyLinks. Donc la fonction, je la mets ici, c'est tout ça. Voilà. Donc cette fonction, elle est exécutée que si le paramètre t existe. Alors, dans les plateformes et autres, comme même Builderall, là comme ça va marcher. J'ai testé, ça marche. Mais il peut y avoir des plateformes, des System.io ou autre, peut-être ça marche. Mais le mieux, c'est de faire. Il y a une autre façon de faire, c'est d'attendre que la page soit chargée. Donc ça, vous pourrez chercher, c'est ajouter un écouteur d'événements, Event Listener, sur il attend que la page soit chargée avant de faire quoi que ce soit. Mais là, dans ce cas-là, c'est bon. On peut prendre les paramètres de l'URL. Il n'y a pas besoin d'attendre que la page soit chargée. Ça, ils sont disponibles. Ce qui est important d'attendre, c'est pour pouvoir changer le lien d'un bouton. Parce que peut-être que ce bouton n'est pas encore disponible pour le JavaScript. Il ne peut pas encore le changer parce qu'il ne le connaît pas encore. Donc moi, j'ai fait une autre façon dans la fonction setMyLinks pour attendre que le moment où le bouton est disponible. Mais si on attend que la page soit chargée, que tout soit fini, il sera disponible de façon sûre. Alors, comment on fait dans la fonction setMyLinks pour attendre? C'est simplement, je définis la variable myInput et je demande à prendre le bouton, à sélectionner le bouton. Donc c'est document, query selector, data tag égale myBouton. Parce que c'est comme ça dans Builderall, sur un bouton, on peut définir le data tag, mais ça pourrait être avec l'ID. Si on veut changer de texte ou quelque chose comme ça, on peut utiliser l'ID. Ça, c'est les selectors, query selector. Il faut aussi regarder la documentation pour savoir comment cibler un élément dans la page. Là, je veux sélectionner le bouton. Donc, je fais ça. Et s'il ne l'a pas, ça va être nul. C'est un peu comme le paramètre, c'est nul, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, dedans, je fais si c'est égal à nul, s'il n'existe pas, alors je rappelle la fonction setMyLinks au bout de 1000 millisecondes, c'est-à-dire au bout d'une seconde. Donc toutes les secondes, il va essayer de prendre cet élément. Et au bout d'un moment, il l'aura, puisque je le sais, puisque sur ma page, il y a cet élément. Donc au bout d'un moment, il l'aura. Et alors, à ce moment-là, il fera les actions. Mais sinon, tant que ce n'est pas disponible, il recommence à appeler cette fonction au bout d'une seconde à chaque fois. Donc voilà, c'est une façon autre d'attendre que l'élément soit disponible au JavaScript. Donc une fois quand
on sélectionne cet élément, il n'est pas nul, alors on va faire ça. Alors ici, la première ligne de ça, c'est simplement prendre le lien actuel du bouton. Parce que dans cet exemple, ce que je veux faire, c'est que je prends la valeur de l'argument T qu'il y a dans l'URL et je veux l'ajouter au lien du bouton pour aussi le mettre en argument du lien, le bouton. Donc je veux en fait, quand j'envoie sur cette page, donc c'est celle-là, quand j'envoie sur cette page et que je mets l'argument T égale quelque chose, le lien du bouton aura aussi T égale quelque chose. Comme ça, l'autre page vers laquelle j'envoie avec ce bouton, l'autre page aussi, elle prendra l'argument T et elle fera quelque chose avec. Donc c'est pas vraiment cette page qui s'en sert, c'est celle d'après. Mais celle-là, elle s'en sert juste pour le remettre dans le lien. Parce que si je ne mets pas l'argument T, le lien du bouton a déjà un argument T qui a une valeur par défaut. Donc sur la page d'après, il y aura toujours la valeur par défaut, ce qui voudra dire que je n'ai pas mis en fait de argument T avant. L'argument T, je m'en sers, c'est le tracking. Donc pour traquer, pour que si après il y a une vente, il y ait le tracking et je peux savoir qu'est-ce qu'il y avait comme valeur pour que la personne finalement l'achète le produit. Je vais le retrouver dans les ventes. Donc voilà l'utilisation dans ce cas. Mais pour ce bouton, donc la première chose à faire ici, cette ligne, c'est que je sélectionne le bouton. Donc je l'ai déjà sélectionné, mais donc j'aurais pu utiliser ici cette valeur. Enfin bref, on va pas s'embrouiller. Donc là, je sélectionne ça, mais dedans, il faut regarder. En fait, dedans, dans ce bouton, il y a un div avec la classe desktop element, et dedans, je veux prendre le lien. Parce qu'en fait, ce bouton-là que je sélectionne, ce n'est pas directement le lien, c'est quelque chose avant. Il y a un div avant, et ensuite il y a un autre div avec une classe desktop element. Et je veux prendre le A, ce qui est le lien. Et de tout ça, je prends le href, c'est-à-dire le lien du A, quoi, du lien, quoi, la source, le href. Et dedans, je remplace RPM index, c'est ma valeur par défaut, que j'ai déjà dans le lien. Il y a déjà marqué pour l'interrogation T égale RPM index. Donc je remplace RPM index par myTK que je définis ici, c'est la valeur de l'argument T qui est sur cette page. Donc le lien va être remplacé, c'est simplement la valeur de l'argument T dans ce lien qui va être remplacé par ce que j'ai mis dans l'URL de cette page. Et ensuite, dans build role, pour un bouton, il y a deux versions. La version desktop pour les ordinateurs et la version mobile. Donc il faut changer ce lien dans les deux versions. Puisqu'on ne sait pas, voilà, pour qu'il soit changé, peu importe l'utilisateur s'il est sur mobile ou desktop, il faut que le lien soit changé. Donc c'est pour ça qu'après il y a deux lignes. Et là c'est pareil, c'est simplement... donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la valeur actuelle de href, mais en remplaçant RPM index par myTK. Donc j'ai cette URL. Maintenant, pour mettre l'URL dedans, dans ces deux endroits, il faut resélectionner le A, et cette fois-ci c'est set attribute, donc définir l'attribut href, et lui mettre la valeur qu'on vient de générer là. Donc mylink, c'est ici, je marque mylink, donc je lui ai mis ça dans href pour desktop élément, et l'autre c'est pour mobile élément. Et voilà, donc ça il aura fait quand il aura pu sélectionner ça, quand il aura pu sélectionner le bouton, et bien sûr ça c'est appelé que s'il y a un argument T dans cette URL. Donc voilà, c'est tout. Après, selon l'utilisation, selon ce qu'on veut en faire, bien sûr, une fois qu'on a T, en fait, souvent la question c'est simplement comment je fais pour lire l'argument dans l'URL. Donc ça c'est deux lignes. Hein. C'est ça, la première ligne pour mettre en paramètre tous les arguments, et ensuite en prendre un, donc param.get, en mettant le nom de l'argument, et après il faut vérifier est-ce qu'il est nul ou pas, donc est-ce qu'il existe, s'il existe, ben, faire quelque chose avec, et faire quelque chose avec, ça peut être même simplement afficher dans la page la valeur de l'argument, ça peut être un prénom ou une adresse email, souvent ce qu'on peut s'en servir, ça c'est dans les pages de capture email, on peut prendre l'argument s'il a une adresse email et on la met dans le champ email. Comme ça, l'utilisateur, il arrive dessus, il a déjà son adresse email écrite dans le champ email. Il n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que son email soit ajouté à la liste de cette page de capture. Et bien sûr, tous les liens qu'on envoie, ça serait par exemple dans un autorépondeur, on peut utiliser la variable email. Pour chaque contact, cette variable sera l'adresse email de chaque contact. Donc quand il clique dans l'email pour aller sur la page de capture,
il y a déjà leur adresse email dans le lien, et ils arrivent sur la page de capture, il y a déjà leur adresse email dans le champ email. Ils n'ont plus qu'à recliquer encore sur le bouton, et ils sont inscrits à cette adresse email. Voilà l'utilisation qu'on peut faire avec ça. Bon, c'est tout, bye bye.